Alors je partirai aujourd'hui d'une remarque faite par un rabbi hassidique, le rabbi Moshe Leib de Sassov. Ça nous est rapporté par Martin Buber. Et donc le rabbi Moshe Leib de Sassov aimait à dire qu'il avait compris ce que signifiait l'amour du prochain en tombant par hasard sur une conversation de deux paysans qui avaient peut-être un peu bu. Donc voilà la conversation. Le premier se tourne vers son ami Yvan et dit « Yvan, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es mon ami ?» Le paysan de répondre « Bien sûr, je suis ton ami. Bien sûr que je t'aime. » L'autre de poursuivre « Est-ce que tu connais ma souffrance? Est-ce que tu connais le mal qui me fait souffrir, qui me ronge ?» Et l'autre de dire « Si tu ne m'en parles pas, si tu ne me le dis pas, non, je ne le sais pas. » Et l'autre de conclure « Comment peux-tu dire, alors que tu es mon ami, que tu m'aimes, si tu ne connais pas ma souffrance? Tu n'es pas mon ami. » Voilà cette petite histoire qui est toute simple, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, qui peut peut-être nous aider à comprendre le texte de ce jour et de nous faire rentrer dans l'intelligence toujours plus profonde du Christ, de sa parole, de son enseignement. Je pourrais vous poser une question pour vous: comment définir l'Évangile? Qu'est-ce que c'est que ces récits, ces 4 évangiles? Comment pourrait-on les définir? Est-ce que nous avons affaire à une doctrine, à une sagesse? Non, quand on prend le temps de lire ces textes, c'est valable pour notre page d'évangile de Marc, mais ça sera aussi bien sûr valable pour Jean. Qu'est-ce que c'est que les évangiles? C'est une suite de rencontres. C'est Jésus qui passe de village en village et qui fait des rencontres. La semaine dernière, c'était la belle-mère de Pierre, la famille de Pierre. Aujourd'hui, c'est ce lépreux. Une suite de rencontres où, en quelque sorte, à chaque fois, Jésus a un projet. Il vient annoncer la bonne nouvelle, il vient annoncer le salut, mais sur sa route, eh bien, cette annonce croise des hommes, des femmes qui sont souvent en souffrance. Alors que fait-il? Il fait ce que nous ne faisons pas toujours, il s'arrête et il se met à l'écoute de cet homme, de cette femme qui vient jusqu'à lui tout simplement parce qu'il a la souffrance de ses frères à fleur de peau. Alors il le fait parfois en étant un peu en colère, en étant un peu irrité. Vous savez que dans les évangiles, le texte que nous lisons, c'est un manuscrit parmi plusieurs. Il y a tout un travail d'édition critique du texte de l'Écriture. On a essayé de trouver le texte qui était le plus originel. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres versions parallèles de ce passage. Et il y a notamment un texte, une version de notre page d'évangile où on voit Jésus qui est un peu irrité. Il est irrité quand vient à lui ce lépreux. Il est en colère. Alors au départ, il commence un peu par le rabrouer. Alors pourquoi? Pourquoi le rabroue-t-il? D'où vient cette colère? Peut-être que cette colère, elle vient déjà devant ce mal incompréhensible, c'est un mal terrible que la lèpre. Alors sa colère, elle est adressée bien sûr contre la lèpre, contre le mal, mais peut-être aussi parce que voilà, Jésus sait qu'il a une mission à faire, comme je le disais, annoncer la bonne nouvelle. Et là, voilà, il y a cet homme qu'il n'avait pas du tout prévu, qui vient en quelque sorte perturber ses plans. Mettez-vous à la place de Jésus, vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous avez beaucoup d'occupations, vous avez un programme serré. Vous posez la question, comment je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui? Et là, il y a un enfant ou quelqu'un qui vient frapper à la porte. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un peu irrité intérieurement. Vous dites, ah non, j'ai quand même d'autres choses à faire. Alors souvent, vous pouvez éconduire l'enfant en disant, j'ai pas le temps. Vous pouvez faire celui qui n'entend pas la sonnerie, rester bien calfeutré, ne faire surtout pas de bruit. Eh bien, c'est pas ce que fait Jésus. Jésus, lui, voilà, il est en colère parce qu'il sait que cette rencontre va rendre sa mission. On l'a entendu à la fin de l'Évangile. Il vient pour annoncer la bonne nouvelle à ce village. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il ne va pas pouvoir le faire, parce qu'on va entendre parler de cette guérison, ce qui fait que tout le monde va venir à lui, il va être envahi et ce qui fait qu'il va devoir partir. Donc il est en colère, mais même s'il est en colère, malgré tout, il y a quelque chose qui est plus fort que cette irritation, quelque chose qui est plus fort que cette colère, c'est cette souffrance de cet homme qui est en face de lui. Alors aussitôt, il oublie sa mission pour se mettre à l'écoute de cet homme. Et je crois que là, on a vraiment pour moi un enseignement fondamental. Prendre du temps, accepter de prendre du temps et vraiment combattre ce cœur de pierre. C'est le grand péché que nous avons souvent, moi le premier, c'est cette sclérocardie, ce cœur qui devient dur comme pierre. Moi, je l'ai éprouvé il y a quelques temps, j'ai un peu honte, donc je vais vous faire une confession publique. C'est un Jean-Pierre qui est venu au presbytère il y a 15 jours, 3 semaines. C'est un moment où j'essayais d'écrire mon homélie. Et c'était dur parce que les idées ne venaient pas, mais voilà, ça commençait à arriver.
C'est ça, parfois, on travaille, et puis à un moment, il y a une intuition, et ça commence. Et là, sonnerie. C'est ce Jean-Pierre qui vient. Alors, voilà, je descends, je vais lui ouvrir la porte, et je vois qu'il a vraiment besoin de beaucoup parler, donc j'ai pris du temps. On a pris un café. Jean-Pierre, ça fait partie de ces hommes, un peu de ces vagabonds, qui n'arrivent jamais à se fixer dans un lieu. Alors, ils restent 6 mois, 7 mois dans une ville, puis après, ils reprennent la route pour aller ailleurs. Donc, je le vois, je prends du temps. Bon, l'homélie a été un peu moins bonne après, mais c'est pas grave, j'ai pris du temps. J'étais plutôt fier de moi, en disant, oh, c'est plutôt pas mal. 2 jours après, de nouveau la sonnerie, le même Jean-Pierre, qui revient. Alors cette fois-ci, il m'explique qu'il a pu laver son linge, mais son linge est dans son sac, il est tout mouillé, donc il a besoin d'un peu d'argent pour le sécher. Et puis il a besoin de parler. Donc de nouveau, je lui donne un peu d'argent, je discute avec lui, je lui offre un café, et il repart. Le lendemain, il revient encore, et ainsi de suite. Voilà. Il y a quand même une analogie entre la lèpre et la pauvreté, c'est que la lèpre, elle gangrène, elle attaque la peau partout. Eh bien la pauvreté, vous voyez, c'est cela, elle est un peu envahissante. Alors on essaye de la mettre un peu à distance. Et donc il y a une semaine, de nouveau la sonnerie. J'ai très honte, hein. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis caché. J'ai honte. Vous riez, mais moi je ne ris pas. Et donc je me suis caché, sauf que Jean-Pierre, il était insistant. Donc il a appuyé, et donc j'ai dû y aller. Et là, il m'a de nouveau demandé un peu d'argent, parce qu'il n'en pouvait plus. Il dit, voilà, j'en ai marre de Rennes, je vais partir à Reims. Mon père, est-ce que vous pouvez me donner l'argent pour le billet de train? Alors là, j'ai pris le billet de train avec lui, et j'ai honte là aussi, je dois dire, bon, pourvu qu'il ne revienne pas. Mais c'est pas bien du tout, vous riez, mais c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout parce que, voilà, et en lisant cette page d'évangile, je me dis, toute cette zone, cet espace de conversion que je dois encore vivre, en fait, mon effort de carême, essayer de combattre ce cœur de pierre, parce que le grand péché, c'est quoi? C'est la distance. On veut mettre de la distance par rapport à ceux qui souffrent, par rapport aux malades, parce qu'on a peur de cette maladie, on veut mettre de la distance par rapport aux pauvres, parce qu'on a peur de cette pauvreté, parce qu'elle nous dérange, cette pauvreté, donc on ne veut pas la voir. On fait comme si elle n'existait pas, pour ne pas avoir trop mauvaise conscience. Eh bien, vous voyez, Jésus, lui, il a tout arrêté pour se mettre à l'écoute de cet homme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Christ aurait très bien pu guérir. Comment il aurait pu guérir cet homme? Les servantes qui ne m'écoutent plus, enfin, c'est pas vrai, vous me regardez, enfin, je sais pas, vous me regardez, c'est pas forcément synonyme que vous m'écoutiez. Comment Jésus aurait-il pu guérir cet homme lépreux? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Prier pour lui, il aurait pu dire d'une parole, hein, « Je te guéris ». Est-ce qu'on est d'accord qu'il aurait pu faire cela? Est-ce que c'est ce qu'il fait? Non, il touche. Et le texte nous dit, il toucha le lépreux. Ça veut dire quoi? Il y a une petite fille qui est là, qui est malade, qui a la varicelle, et Joseph, qui ne l'a pas eu, quand il a appris ça, il s'est écarté. Enfin, il ne le savait pas. Voilà. On a peur de la contamination. Eh bien, est-ce que Joseph, tu as dit à Pétronille, sois purifié? Donc voilà, Jésus, il touche. Ça veut dire quoi? Il n'a pas peur de la contamination. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? En touchant ce lépreux, pour la loi juive, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ça veut dire qu'il va encourir exactement la même sanction que celle qui frappait le lépreux. Ça veut dire qu'il va être de nouveau, enfin, il risque d'attraper la maladie, puis surtout, il va être considéré comme impur. Et ce qui est terrible, c'est que pour les Juifs de l'époque de Jésus, la lèpre, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que déjà, c'est une terrible maladie, donc ça vous coupe avec vous-même. Vous voyez vos membres disparaître les uns après les autres. Ça vous coupe aussi, bien sûr, de vos frères. Vous devez vivre complètement à l'écart, avec une petite crécelle pour indiquer que vous êtes malade, pour faire fuir tout le monde autour de vous. Et ça vous coupe aussi de Dieu. Parce que dans l'imaginaire juif, la lèpre est la punition de Dieu. Par exemple, Myriam est couverte de lèpre parce qu'elle n'a pas obéi à Moïse. Donc, pour un juif de l'époque, la lèpre, c'est la condamnation de Dieu. Eh bien, vous voyez, Jésus, c'est celui qui vient faire voler en éclats cette logique d'exclusion pour, en quelque sorte, passer du côté de celui qui souffre. Il s'identifie, il est un lépreux avec les lépreux. Il y a une autre terrible maladie. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre terrible maladie? Vas-y. La peste. La peste. Et au XIIIe, XIVe siècle, on a vu apparaître ce qu'on appelait les croix de peste. C'était quoi les croix de peste? Eh bien, c'était des œuvres
des représentations du Christ en croix faites par les pestiférés eux-mêmes. Et comment représentait-il Jésus? Eh bien, il représentait Jésus sous la forme d'un pestiféré. C'est-à-dire que Jésus était leur frère. Ce que nous révèle aujourd'hui notre page d'évangile, c'est que Jésus est complètement solidaire avec nous. Dès quelqu'un qui souffre, dès qu'il voit quelqu'un souffrir, il est avec ceux qui souffrent. Il se fait l'un des lépreux, l'un des pestiférés. Il y a une belle figure dans l'Église qui a essayé de vivre pleinement cela, c'est le Père Damien. Est-ce que vous connaissez le Père Damien de Molokai? Il y a un film qui vient d'être traduit en français, enfin, où on peut y accéder en français. C'est une très belle figure de Belgique qui a été l'apôtre des lépreux. C'est un missionnaire, et il est vers Hawaï, et là, il apprend qu'il y a une île où sont entassés tous les lépreux qu'on ne veut pas voir. On demande un volontaire, des volontaires, pour aller s'occuper d'eux, pour leur apporter la bonne nouvelle. Et le Père Damien, qui connaît notre page d'évangile, va dire « moi j'y vais ». Et il va consacrer toute sa vie pour être auprès des lépreux. Il va construire des écoles, construire des hôpitaux, construire des églises. Il va complètement s'identifier à ses frères lépreux. Et qu'est-ce qu'il va devenir, à votre avis, quand on fréquente des lépreux? Un lépreux. Il devient un lépreux parmi les lépreux. Vous voyez, c'est vraiment cette image du Christ qui prend la souffrance, qui prend notre souffrance. Lui qui n'avait fait aucun péché, eh bien, il descend avec nous, avec les pécheurs, avec les malades, avec ceux qui souffrent, pour faire en sorte que ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont pécheurs ne soient plus seuls. C'est ce grand mystère de la solidarité. Et le Père Damien, c'est terrible, parce que, bon, il va... À la fin de sa vie, on va se rendre compte que son œuvre a été merveilleuse, mais pendant toute une partie de son existence, il va être dénoncé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pensait à l'époque que la lèpre était une conséquence de la syphilis. Donc on a accusé le Père Damien d'avoir contracté cette terrible maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir respecté son vœu de chasteté, d'avoir été un mauvais prêtre. Et donc il a pris sur lui toute cette opprobre. Comme Jésus sur la croix va prendre toute l'opprobre, on va le condamner, on va le dénoncer, se moquer de lui. Et donc le Père Damien, comme le Christ, prend tout sur lui. Vous voyez, la conséquence du mal, la conséquence du péché, eh bien le Christ la prend sur ses épaules, pour nous, en quelque sorte, pour nous en libérer. Et c'est cela, le mystère de notre texte, c'est Jésus sur la croix, comme nous allons le méditer pendant le temps du carême, qui se fait solidaire de nous, qui n'est pas au loin. Rappelez-vous cette phrase célèbre de l'Épître aux Hébreux, « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. » Vous voyez, ce n'est pas un Dieu lointain qui craint l'impureté, donc qui vit caché dans son temple pour être coupé de la population, pour être coupé des pécheurs. C'est un Dieu qui se fait homme pour être au milieu de nous, au milieu des malades, au milieu des pécheurs. Regardez cette scène qui est ici représentée, le baptême de Jésus, baptême dans les eaux du Jourdain. C'est un baptême de conversion où tous les pécheurs, tous ceux qui ont le cœur dur, viennent à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. Eh bien, Jésus, qui n'en a pas besoin, il descend dans cette eau du Jourdain pour être avec ses frères pécheurs, pour porter avec eux ce poids du péché et pour, au moment de la croix, les libérer de cette faute, de ce péché, de ce mal. Vous voyez, c'est ce mystère de la solidarité du Christ avec notre humanité. Lui qui n'a absolument pas besoin de conversion, lui qui est le Saint, il se fait l'un de nous, il se fait notre frère, il est pestiféré avec les pestiférés, lépreux avec les lépreux, pour leur dire que Dieu ne les a pas abandonnés, que Dieu est avec eux. Et c'est le sens de notre Église. Je conclurai sur un très beau texte que j'ai trouvé sous la plume de Charles Journet, qui est un théologien suisse merveilleux, le cardinal Journet. Je vous lis ces quelques phrases. « L'Église, écrivait-il, c'est dans ses écrits de jeunesse, l'Église est comme lépreuse, non point qu'il y ait en elle une cause de lèpre et de contamination, elle est au contraire le principe de la pureté et de la splendeur. Elle est lépreuse comme une mère qui, retrouvant son enfant lépreux et le serrant en son sein pour le réchauffer, a pris à son tour la lèpre, mais en qui la force de la jeunesse lutte magnifiquement contre l'envahissement de la maladie et qui veut purifier son enfant en l'attirant de plus en plus sur son cœur. » Vous voyez, l'Église voit cet enfant qui est malade, eh bien, elle le prend dans ses bras pour le soutenir, même si, bien sûr, elle risque d'être malade. Et c'est pour ça que parfois notre Église de l'extérieur peut paraître imparfaite, mais c'est l'Église mère qui vient comme le Christ être au milieu de nous
pour nous sauver, pour nous dire que le Christ est avec nous, pour combattre avec nous. Eh bien, ce combat, nous allons pouvoir le mener particulièrement pendant le temps de Carême. Rappelez-vous l'histoire qui m'a servi à introduire mon propos. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne connais pas ma souffrance? Eh bien, le Christ qui nous rassemble dimanche après dimanche, il nous aime parce qu'il connaît notre souffrance, parce qu'il est notre frère, il est avec nous. Amen.